petite machine à écrire. L'écriture, donc. C'est une chose qui s'impose à moi avec beaucoup de force, pour laquelle j'ai énormément de respect. Et c'est un de mes grands bonheurs que j'ai eu quand j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de collaborer avec des auteurs, puisque il y a eu plusieurs spectacles qui ont été écrits pour moi, qui étaient des commandes que j'ai fait. Par exemple, M. Ibrahim, c'était une commande à Eric Emmanuel Schmitt, tout ça. Et c'est un des grands bonheurs que j'ai eu de collaborer avec des auteurs. Et je me dis toujours, j'ai écrit mon premier spectacle, qui s'appelait Le Golem, et je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait, comment j'ai eu le courage de faire ça. Mais justement, je n'ai pas fait avec une machine. La seule façon dont je peux écrire, parce que ça m'arrive quand même dans beaucoup de spectacles, j'écris sur la scène, c'est-à-dire en improvisant sur scène, et pas sur une machine. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout de ça. Un ballet. Ouais. Alors un ballet, c'est l'expérience fondamentale pour moi, puisque sans doute c'est pour ça que vous l'avez mis, mais j'ai raconté que c'est comme ça que le théâtre est né dans ma vie, un peu par hasard, mais il se trouve qu'un jour, quand j'étais dans mes jeunes années à Nice, je me suis retrouvé face à des gens qui faisaient du théâtre et qui m'ont laissé regarder ce qu'ils faisaient, et puis il y a eu un acteur qui s'est blessé. Et puis quelques jours avant la première, comme il ne pouvait pas tenir le rôle, ils m'ont dit il faut que tu le remplaces parce que... Et donc, quand le spectacle a commencé, j'étais dans une salle comme ici, un peu de plein pied, comme ça. Et j'avais un balai. Et je balayais la scène comme si j'étais un peu en retard. Et avant même que j'ai dit un mot, j'étais en train de balayer et j'ai eu une sensation unique, qui est que je me suis senti en vie. C'est-à-dire en deux dimensions. Pas comme une feuille de papier, justement, pas comme une carte postale, mais en volume. Et dans cet instant-là, c'est décidé pour moi ce qu'allait être ma vie. Ce jour-là, précisément, à la suite de cette expérience, j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire. Et je me souviens très bien quand j'ai appelé mon père pour lui dire je veux faire ça. Il m'a dit mais quoi ça? Donc j'ai tenté de lui raconter cette expérience et il m'a dit tu veux devenir balayeur? Dans un spectacle que j'ai fait il y a quelques années, que j'aimais beaucoup aussi, il y avait cette phrase magnifique qui était « Balai devant la porte de l'aimé et tu deviendras son amant ». C'est une phrase soufie. Et voilà, j'ai essayé de balayer sur ce plateau du théâtre pour qu'il devienne mon ami et mon amant. Alors, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est évidemment pour moi un très grand souvenir. Donc c'est un spectacle que j'ai commandé à Eric Emmanuel Schmitt. On avait déjà fait un autre spectacle avant qui s'appelait Milarepa, qu'il avait déjà écrit pour moi. Et je lui ai demandé d'écrire cette sorte d'histoire qui est un mélange d'imaginaire mais aussi de réalité, et qui parle de mon grand-père qui s'appelait Monsieur Abraham, et que je lui ai demandé de transformer en vieil épicier soufi, en fait arabe. Et comme il le dit avec humour en expliquant ça à un petit garçon qui n'est autre que moi-même, dans le spectacle qui s'appelle Momo. Arabe, Momo, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit, et même le dimanche. C'est un grand souvenir d'une... Voilà, c'est un spectacle que j'ai joué 600 fois dans 21 pays dans le monde. Je l'ai joué 2 saisons entières à Paris. J'avais du mal à l'arrêter, tellement... voilà. J'y raconte mon enfance, je parle de beaucoup de choses très intimes. Donc c'est évidemment, pour moi, une chose capitale. Romain Gary, j'ai découvert ça bien après avoir fait Monsieur Ibrahim, mais Romain Gary, il dit que son travail d'écrivain, justement, c'est de tisser, comme un orfèvre, ce rapport entre la fiction et la réalité, ce qu'il a fait dans La Promesse de l'Aube. Et c'est ce que j'ai fait dans plusieurs de mes spectacles, c'est ce que j'ai fait, et que j'ai beaucoup aimé faire, par exemple, avec l'Amérique, de rentrer dans le particulier d'une vie que je connais un peu, parce que c'est la mienne, mais qui, évidemment, n'a d'intérêt que parce qu'elle peut résonner chez d'autres, quoi. Et je ne peux pas oublier cette dame que j'ai vue un jour à la sortie du théâtre Marigny où je jouais, et une dame qui était assise sur une marche et qui me regardait partir avec ma moto et qui me souriait, et je lui demande, et elle m'a raconté qu'elle était venue 6 fois voir le spectacle. Et elle me dit, et là, je suis content parce que je voulais vraiment qu'il entende ce spectacle avec moi et tout ça. Et je vois qu'elle est seule.
Puis au bout d'un moment, je baisse les yeux légèrement et je vois qu'elle n'est pas seule. Je vois qu'elle est enceinte. Et elle met ses mains comme ça sur mon ventre, elle dit « Ah oui, il fallait vraiment qu'il entende ça avec moi. » C'est... Voilà. Mon souvenir le plus fort sur scène, c'est sans doute celui que je viens de raconter avec le ballet. Mais il y a des moments comme ça qui forcément surgissent. Et, par exemple, j'ai eu un souvenir extrêmement fort en scène. Et il y a des années, j'ai fait un spectacle de danse, où j'ai dansé. Une chorégraphie d'une dame qui s'appelait Bernadette Deneux, qui travaillait avec Bouvier Obadia. Et j'étais qu'avec des danseurs, des vrais danseurs. Voilà, et ils m'avaient engagé au départ pour dire du texte. Et puis, en fait, comme le corps est une chose très importante pour moi, je me suis retrouvé à danser avec eux. Et j'ai un souvenir très très fort au Havre, sur la scène du Havre, dans un théâtre qu'on appelle le Pot de Yaourt, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et j'ai un souvenir très très fort d'un trio que j'ai fait comme ça avec 2 autres danseurs, en silence. C'était totalement à l'écoute. Et c'était comme l'expérience du ballet, c'est-à-dire une sensation d'être. C'est ça que les gens viennent voir. C'est ça qui fait l'intérêt du théâtre, sinon... Alors... Ah. Alors, lui... Un compatriote, c'est écrit derrière. Un compatriote, un compagnon en tout cas, certainement. Un camarade d'armes, Romain Gary. Il s'appelle, en fait son vrai nom c'est Katsef. Et son nom, le nom qu'il a choisi, c'est Brûle. Gary, ça veut dire brûle en russe. Et il dit, dans ma vie, c'est une expérience auquel je ne me suis jamais dérobé. Ni dans ma vie, ni dans mon œuvre. J'aimerais pouvoir dire ça. Je l'aime beaucoup. Alors là, nous avons Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Il est où? Il est au paradis des grands auteurs de théâtre, en train de faire une partie de belote avec Shakespeare, avec Tchekhov. Et je suppose que quand vous dites il est où, évidemment, vous pensez à celui que moi j'ai reçu pour l'Amérique. Il est sur une étagère chez moi, à côté d'autres livres et à côté d'autres objets que j'aime. Mais je ne fais pas partie des gens qui disent non, mais je m'en fous, ça ne... Je m'en fous pas. Je m'en fous pas parce que je me souviens toujours, et c'est ce que j'ai dit le jour où j'ai reçu cette récompense pour l'Amérique. Je me souviens toujours que j'ai commencé, après l'expérience du ballet, il a fallu vivre. Et donc j'ai commencé en faisant un numéro de clown cracheur de feu dans la rue pour gagner ma vie. Donc ça a été un long parcours, un long chemin pour arriver à faire d'autres choses. Et ça me touche beaucoup que, pas pour moi en fait, plus presque pour les autres. Et notamment pour quand j'ai eu le Molière, c'est ça que j'ai dit à la télé, c'était pour les jeunes, quoi. Je trouve que c'est très encourageant le fait que ce soit possible. Voilà, qu'on ne soit pas obligé de passer par un moule, mais qu'on puisse commencer comme ça. Voilà. Et puis j'étais très touché, je parlais tout à l'heure de mes collaborateurs, mais je me souviens quand j'ai eu le Molière, il m'a dit, je les ai remerciés, tous mes collaborateurs, il m'a dit, tu ne peux pas savoir comme ma mère était bouleversée d'entendre mon nom. Ça sert aussi à ça. Rutabaga Swing. Un air qui me poursuit. Ah oui, bah oui, parce que je chantais dans Rutabaga Swing et je dansais. J'aimais beaucoup ce rôle que je jouais. Je jouais un espèce de... Ça se passait dans un petit café parisien et je jouais un espèce de personnage qui avait l'air comme ça au départ d'un collabo, mais qui en fait était un résistant, mais on le savait qu'à la fin. Et j'ai beaucoup aimé faire ça justement parce que c'était précisément le genre de spectacle sur lequel on ne m'attendait pas du tout. Danser, chanter, ce qui n'est pas ma spécialité. Voilà, et j'ai beaucoup aimé faire ça. Et puis parce que c'était un travail de troupe, et que comme je fais beaucoup de spectacles seul aussi, j'ai besoin, c'est très important pour moi, d'alterner entre des moments seuls, mais aussi de retrouver des camarades de scène et le plaisir comme ça d'échanger avec d'autres. Une jolie femme. Je ne sais pas du tout qui c'est, tiens. Mais vraiment. Peut-être vous savez. Donc c'est Corinne Juresco, ma co-adaptatrice, co-metteuse en scène. Et
c'est la femme que j'aime. Le rêve américain. Oui, le rêve américain, c'était une très belle aventure. Enfin, le mien, puisque ce spectacle, il est né d'un récit que j'ai fait à un auteur qui s'appelle Serge Crébus de mes années autour de 20 ans, donc fin des années 70, milieu des années 70, sexe, drogue et rock'n'roll, et début du théâtre pour moi. Et surtout d'une relation très 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 forte que j'ai eue avec un ami qui s'appelle Olivier Serre, qui est mort, et avec qui j'ai partagé ces années. Et ce spectacle est né d'un rêve que j'avais fait, où Olivier, donc mon ami, qui quand on était ensemble à cette époque-là, me disait toujours qu'un jour il irait voir tout au fond de l'univers où il y avait une petite porte bleue. Et un jour il est allé. Et donc dans mon rêve, le rêve que j'ai fait qui a précédé ce spectacle, il revenait de derrière la porte et il me disait, tu sais, j'y suis allé derrière la petite porte bleue et je reviens et j'ai découvert le secret et il est là. Il me montrait sa main comme ça. Et au moment où il allait ouvrir la main pour me montrer le secret qu'évidemment je rêvais de découvrir, je me suis réveillé. Et le spectacle est né de ça, c'est-à-dire c'est une façon de raconter voilà, ce rêve. Donc un rêve, c'était vraiment un rêve. Sigmund Freud, l'homme en question. Sigmund Freud, donc j'ai interprété Freud dans un spectacle avec Didier Long, qui s'appelait Parole et guérison, où je partageais la scène avec, entre autres, Barbara Schulz et Samuel Le Bihan. C'était l'histoire de Freud, de Jung et de Sabina Spielrein. Et c'est un spectacle qui a été très fort, une expérience très forte pour moi. D'abord d'interpréter Freud, et puis parce que ça a correspondu à une période de ma vie particulièrement difficile. Et donc, ça restera pour moi une vraie expérience. Le grand écran. Le cinéma est une chose que j'aime profondément, et j'ai eu quelques belles expériences, notamment avec un monsieur que j'aime énormément qui s'appelle Radu Mihailanu, avec qui j'avais fait Train de vie. Voilà, et j'espère qu'à un moment donné, j'aurai un peu plus de temps. J'aimerais essayer d'y arriver, à trouver ce temps-là, et à creuser cette expérience-là. Voilà. Et pour moi, comme tout passe, vous l'avez compris, par mon expérience d'acteur, j'ai besoin de faire des films comme acteur, parce que je pense que si un jour je veux en faire un, il faudra que j'en ai fait suffisamment avant comme acteur. C'est mon filtre. Fin. Le mot de la fin. Ça va-t-il finir à la fin de la fin? Les grains s'ajoutent aux grains, un à un. À quoi est-ce que je vous ai servi? À me donner la réplique. Samuel Beckett.